C'est dans une ambiance plutôt musicale qu'on a voulu vous accueillir dans le cadre de cette nouvelle édition de Je n'en parle, génération du 21e siècle. Et on espère vivement que cela vous a plu. Beaucoup d'entre vous diront que cette musique n'a absolument rien à voir avec notre génération, mais nous répondrons tout simplement que les générations sont reliées entre elles. Chers web spectateurs, bonjour and welcome to our new edition. Dari Tobni. Bonjour Cathy Niaké. Bonjour Ingrid Yogo. Bonjour Castille Jomo. J'espère que vous êtes parés parce que je n'en parle, c'est parti. Donc, avant de commencer l'émission, nous aurons une petite faveur à vous demander. Premièrement, déjà, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, faites-le maintenant sur l'endroit indiqué. Deuxièmement, nous aimerions vous remercier pour vos encouragements et pour toutes vos critiques qui nous permettent de nous améliorer de jour en jour. Et pour finir, troisièmement, nous comptons énormément sur vous afin d'agrandir notre audience. Alors, notre inspectrice en chef à la quête des informations, Cathy Niaké, elle est là et elle est parée. Tout de suite, c'est l'actualité de la semaine. Alors, à l'ouverture de cette rubrique d'actualité, nous avons les musulmans qui n'ont pas pu célébrer la fête de la fin du Ramadan comme il se doit. En effet, le nombre de personnes détectées malades au cas de coronavirus ne fait que croître de façon exponentielle. Nous sommes déjà à plus de 5000 cas au Cameroun, ce qui lui confère la place de 7e pays d'Afrique le plus affecté. Les policiers font leur travail dans les différentes localités du pays pour ramener à l'ordre tous ceux-là qui ne respectent pas les mesures barrières contre la maladie, notamment dans les débits de boissons. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a été convié pour répondre à une série de questions au sujet de la pandémie du coronavirus. Ce 26 mai 2020, parmi les questions qui lui ont été posées, il y a eu celle du supposé don de Samuel Eto'o dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le ministre de la Santé publique s'est voulu très clair et très ferme. Samuel Eto'o n'a pas fait de don. Il a par ailleurs rassuré tous les Camerounais de la véracité des chiffres avancés pour les personnes décédées des suites de coronavirus. Selon les dernières informations rendues publiques, nous passerons donc à 5576 cas et 171 décès. Les chiffres avancés par le gouvernement sont de plus en plus contestés par la population, notamment par Maurice Kamto, qui affirme que le gouvernement ne met pas à la portée des Camerounais les chiffres exacts. C'est ainsi que nous venons de mettre un terme par à l'émission, mais pour ce qui est de la première rubrique. Et nous vous invitons directement à passer à la seconde rubrique avec Dari Tobni. Étrangement, j'ai parlé de moi à la troisième personne du singulier. En ce qui concerne le thème du jour, notre thème a déjà été posté sur notre page Facebook depuis plus de 24 heures dans le but de permettre à nos internautes de laisser leur avis en commentaire, afin qu'ensemble, on puisse obtenir des solutions concrètes à la résolution de la problématique du jour. Et pour que cela soit plus intense sur notre plateau, on a notre invité, pas Roger Mila, mais Roger Temo, qui nous donnera son point de vue. Bonjour Roger Temo et bienvenue sur le plateau de Je n'en parle. Merci Dariel et bonjour à vous aussi. Bonjour. Heureux sommes-nous parce que vous avez accepté notre invitation et merci, nous vous le disons. D'abord, avant de commencer, donc, dans le souci de respecter les règles d'hygiène contre la maladie, Pas de problème. donc, l'hypothèse d'un retour à l'école sans risque de contagion, je pense que vous avez déjà pris part du thème. Ok, donc, est-ce que la reprise des cours serait-elle donc un synonyme de dire que la maladie est finie dans notre pays? Non, pas du tout, mais loin de là. Loin de là, parce que déjà, la mesure sur les débits de boissons a été levée depuis. Ceci sous-entend que le pays vit en fait. Et dire que le retour, la rentrée des classes, il faut le dire ainsi, du 1er juin est synonyme à la fin du coronavirus,
C'est exagéré parce qu'en réalité, la maladie n'est pas finie. Le virus, il continue à se propager. Il continue à se propager. Il serait plutôt important que chaque Camerounais comprenne que, de la même manière que le Premier ministre Joseph John Bouté a pris la parole, c'était le 17 mars dernier, pour la fermeture des écoles et consorts, il ne va pas revenir un beau jour pour dire encore que c'est fini. Hein? Il faudrait donc comprendre que le plus important maintenant pour tout homme, c'est d'apprendre à vivre en sachant qu'il y a le virus dehors. On doit recommencer les classes en sachant qu'il y a le virus dehors. Alors le plus important, je le dis encore, le plus important justement c'est de respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement. D'accord, bon. Et en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement dans le cadre spécial de la reprise des classes, est-ce que ces mesures seront vraiment effectives? Si oui, elles seront respectées par qui et en plus sur quelle période? Il est important, je vais un peu aller, je vais essayer d'être plus long, mais en même temps plus direct. D'accord. Il est important de savoir, comme on le dit en science, lorsque une espèce est étrangère à un nouvel environnement, lorsqu'une espèce entre dans un nouvel environnement, elle n'a que deux possibilités. Soit elle s'adapte à cet environnement, soit elle meurt. Et il faut comprendre bien cette situation parce que le coronavirus, qui est un virus, qui est un microbe, n'est pas l'espèce étrangère, c'est l'homme qui est étranger dans cet environnement déjà infecté par le virus, par la nature déjà infectée. Alors c'est à l'homme de chercher à s'adapter à cet environnement déjà infecté. Dans le cas contraire, il va mourir. Ceci dit, ça fait déjà plus de 2 mois, je vais le dire ainsi, que les mesures barrières ont été édictées par le gouvernement. J'estime que chacun de nous ici, nous ne sommes pas infectés. Pourquoi? Parce qu'on s'efforce de jour en jour à respecter ces mesures. Alors, je ne peux pas donner l'efficacité de ces mesures. Au moins, je suis sûr que si chaque élève, chaque étudiant, en allant en classe, fait l'effort, par tous les moyens que ce soit, à respecter ces mesures, il sera préservé des infections. Le problème, c'est qu'il y a un souci qui se pose parce que peut-être au début, les gens respecteront ces mesures, mais avec le temps, il pourra avoir un relâchement comme avec la mesure qui permet de réduire les débits de boissons. Même pas seulement là, nous avons au primaire, on doit avoir des gardiens pour cela. Les enfants aiment jouer, les cache-nez, tout ça, ils vont négliger cela. Les désinfectants, ils vont négliger cela. Moi, je pense que c'est parce que la maladie n'a pas encore vraiment frappé. Il faut voir le cas de la Chine, par exemple, où les élèves ont repris les classes et ce n'est pas quelque chose... Au Cameroun, il y a un problème de mentalité. Les gens s'attendent à ce qu'on vienne le matin, le président prenne la parole pour dire devant tout le monde que c'est la fin du virus et puis on va faire la fête et tout. Ça ne va jamais finir. Comme on porte le masque là maintenant, ça ne va jamais finir en réalité. Il faudrait qu'on s'attende à ça. Attendez, selon la maladie... Le virus est dehors, l'environnement est déjà infecté. C'est à l'homme de chercher à s'adapter à cet environnement. Le port du masque n'est pas quelque chose pour un temps, ce n'est pas pour une période, c'est pas délimitée. Mais une chose est si on espère que la maladie finisse. Et on trouvera un vaccin pour cela. Donc déjà pour toi, le virus ne va pas finir et on doit s'adapter. S'adapter à ça. Et la part des choses, en fait, c'est la population qui doit faire la part des choses parce que l'État n'est pas là pour dire le virus est fini. Non, tout à fait. Je prends l'exemple, par exemple, du choléra. On a souffert du choléra à un moment donné. Je pense la semaine dernière, dans l'actualité du jour, on a dit qu'il y a eu 5 cas de choléra à Douala. Voilà. Quand le choléra est arrivé, on a dit il faut se laver les mains avant et après les repas. Il faut se laver les mains à la sortie des toilettes. Il faut se laver les mains lorsqu'on revient du dehors et tout et tout. On se bat jusqu'aujourd'hui à respecter ces mesures. Mais ça ne veut pas dire que la maladie est finie. C'est vrai, mais il ne faut pas affirmer que la maladie ne va jamais finir. C'est un peu... On essaie juste de réduire le risque d'infection du coronavirus. Mais continuons de nous efforcer à respecter les mesures. Exactement. Bon, nous allons maintenant passer à la lecture des commentaires qui sont sur notre page Facebook parce qu'il y a certaines personnes qui ont également voulu donner leur point de vue. Nous avons Brice Zali. Pour lui, le retour à l'école sans contagion est possible si et seulement si les mesures barrières sont respectées à la lettre, par chacun à son niveau et par les responsables, les parents, les enseignants, les chefs d'établissement.
Alors, Roger Thémo, nous tirons déjà vers la fin de cette rubrique. Pour le parent qui nous écoute à la maison, pour l'élève, pour l'étudiant qui nous écoute, qu'est-ce qu'il faudra qu'il garde en tête? Parce que tout le monde est dans l'inquiétude de savoir si la maladie est là, si on va attraper coronavirus et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Voilà. Ce que je peux leur dire, c'est que en étant stressés, ils vont mourir. Non pas du coronavirus, mais du stress. En réalité. C'est assez drastique. Oui. Très. Autant mieux, la vie, il ne faut pas se mettre des barrières dans la vie. Il ne faut pas vivre dans la peur. Il ne faut pas vivre dans la peur. Nous devons affronter avec joie la pandémie contre le C'est pas coronavirus. aussi facile d'être joyeux face à un virus qui est dit mortel. Qui est dit mortel, c'est certes, mais qui ne va pas nous empêcher de jouir de la vie, de savourer la vie. C'est en fait ça, le fait de retourner à l'école, d'ouvrir les débits de boissons et qu'on sort, c'est juste pour, on essaie de se demander comment faire pour continuer à vivre en sachant qu'il y a le virus dehors. N'ayons pas peur, surtout n'ayons pas peur. Si on a peur, on va mourir. Pas du coronavirus, mais de la peur et du stress. Parce que si on a peur, on ne pourra plus rien faire. Mais aussi, il faut valoriser le respect des mesures barrières contre la maladie. Contre la maladie. Et avec cette Exactement. période de rentrée qui approche, il Tout faut à que fait. cela En soit sachant que ces mesures sont à long terme. Effectivement. Donc, vous n'allez pas nous quitter comme ça parce qu'avant de partir, vous allez nous donner votre plus. Ici, on parle du plus de jeunes. C'est-à-dire ce que vous faites dans la vie ou alors ce que vous entreprenez faire et en quoi est-ce que cela est ou sera un plus pour notre pays et mieux encore pour le monde. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas tellement ce que je vais vous dire. Bon, j'espère répondre vraiment à votre question. Alors, comme on l'a dit, moi je suis Roger Thémo. J'avais envie de dire que je suis étudiant. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que, bon, je vais essayer d'être un peu long, comme je dis toujours, long mais direct. Alors, comment le dire? Je veux parler pour beaucoup de jeunes comme moi. Parce que j'aurais facilement raconté quelque chose juste pour passer dessus. Mais il faut dire la vérité. Aujourd'hui, je suis à 3 ans après le baccalauréat et je ne fais rien. Je ne suis pas étudiant. J'ai été étudiant. J'ai fait 1 an et demi à l'université de Ngouekele. Je faisais biosciences. C'était dur, c'est pas facile. Ngouekele ne donne pas le lait. Moi, je n'ai pas supporté, j'ai abandonné. Bon, aujourd'hui, je suis là dans les... Je fais que les petites formations, informatique, bureautique, secrétariat. C'est un peu ça, j'ai une attestation dans ce domaine. Personnellement, je ne sais pas trop. J'attends l'année prochaine, ça peut-être je vais le dire ouvertement, j'attends l'année prochaine pour m'inscrire, pour entrer en Ngouekele, mais cette fois-ci autre part, pour m'inscrire en filière psychologie. Mais pour étudier effectivement le problème de l'orientation des jeunes. Okay, bon. On peut constater qu'il n'est pas trop calé sur ses projets, mais bon, c'est un jeune, c'est un Camerounais, on ne peut que lui faire confiance. Mais Bon, en même temps, j'aime aussi dire souvent que je suis passionné du théâtre. Je fais dans le théâtre. Okay. Oui, et je compte me lancer également dans les web-séries. Wow. Oui, avec un Merci. groupe d'amis. D'accord. Nous lui disons encore merci d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle édition et nous vous souhaitons de bien vous porter. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et bon courage à vous pour votre émission. Je n'en parle, ce fut un très grand plaisir pour moi. Le plaisir a été partagé. Merci bien. Merci beaucoup. Nous venons ainsi de finir pour ce qui est du thème du jour et nous espérons qu'avec la présence de notre invité et des différents propos qu'on a eu à se dire, on a pu rapporter des solutions à la problématique de ce jour. Maintenant, je vous inviterai à ouvrir votre cahier, précisément le grand 3, la partie bonus, parce que Casti Jomo a préparé quelque chose d'assez spécial pour ce jour. Je dirais même un bonus gourmand. Alors, comme vous le constatez si bien, nous avons un nouveau visage sur notre plateau. Il s'agit bien de l'invité bonus, mademoiselle Aïcha Foté. Bonjour Aïcha. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Aïcha est une étudiante en biophysique, master 1 en Ngouekele. Alors Aïcha, parle-nous des délices d'Alvin.
Les délices d'Alvin sont une entreprise spécialisée dans la pâtisserie et les yaourts faits maison et sur commande uniquement pour le moment. Les délices d'Alvin font les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage, les cakes saveurs différentes, bref, au choix du client, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la pâtisserie? Ma plus grande motivation est ma foi, je dirais, qui me permet de croire en moi, croire en mes rêves. Et croire en moi, croire en mes rêves, c'est-à-dire pour moi devenir un grand entrepreneur, devenir un leader, quoi. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face? Je rencontre beaucoup de difficultés et les principales sont l'organisation, la discipline, les difficultés également financières. Mais je considère chaque nouvelle difficulté un peu comme une opportunité, ça me motive également. Quel conseil peux-tu donner à ces jeunes qui, comme toi, aimeraient se lancer dans la pâtisserie? Le conseil que j'aimerais donner aux jeunes qui me regardent en ce moment, qui veulent se lancer dans la pâtisserie ou bien dans un autre domaine, c'est d'oser, c'est de croire, c'est de quitter du rêve à la réalité, de commencer où ils sont avec ce qu'ils ont et le reste viendra, le meilleur va venir. Bon, désolée pour la question. Moi, particulièrement, est-ce qu'il y a un domaine spécial où vous pouvez rebooter, je ne sais pas trop quoi, parce que... Genre la bouteuse en chef. La pâtisserie, est-ce que c'est possible? Oui, je me dis c'est possible. Parfois dans les émissions, chef pâtissier et tout, il y a ceux qui sont là juste pour goûter, critiquer. Non, mais je me dis avant, il faut avoir des expériences également côté pâtisserie. Bon, au cas où tu recrutes, j'ai déjà posé ma candidature. D'accord. Voici quelques réalisations des délices d'Alvin. Pour tous vos soucis, pour tous vos besoins en pâtisserie, n'hésitez surtout pas à la contacter au numéro 655 78 57 12 ou via sa page Facebook Les Délices d'Alvin. Alors Alvin, merci d'être passé sur le plateau. La communauté d'Égyptistes te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci. Alors voici quelques délices qu'elle nous a fait grâce. On aura l'occasion de déguster cela après l'émission. Surtout pour tous vos besoins en pâtisserie, soit pour les anniversaires, mariages, baptêmes, etc. N'oubliez surtout pas de la contacter. Pour ce jour, on a plutôt eu un bonus gourmand et nous comptons vivement sur vous afin de faire vos commandes chez les délices d'Alvin. Maintenant, avant de finir, on ne va pas oublier l'une des meilleures parties de l'émission Les Divers où on va rire aux éclats et bien évidemment s'amuser. Ce sont les divers avec Les divers. 17, 18, 19. 17, 18, 19. 17, 18, 19. Cette musique est celle de l'artiste Mimi. Elle nous rappelle notre primaire. Quand une camarade passait, les autres regardaient son fessier en chantant 17, 18, 19. 17, 18, 19. J'étais très championne. Je vous invite à faire un tour sur sa page et à suivre sa musique. La semaine dernière, j'ai suggéré que vous laissiez vos commentaires. Comment vous avez passé le confinement, votre quotidien pendant le confinement. Qu'à cela ne tienne, personne n'a laissé. Mais hélas, nous avons une personne qui a laissé son commentaire. Mariette Chegwa. Bonjour à tous et à toutes. Le confinement s'est assez bien passé de mon côté. La nuit était de taille car rester à la maison toute la journée n'est pas chose facile. Merci à elle. Aussi, j'ai constaté que vous avez pris du poids. Cathy Niake, un mot sur ton confinement. Mon confinement était pas mal. Je l'ai passé en mode lecture, apprentissage et en mode création. Wow. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Joli. Et vous, Cassie Jomo? Mon confinement s'est très bien passé. Je me suis mis à la cuisine, quelque chose que je fais pas continuellement, quoi. D'habitude. Mamie Nyanga. Ok,
que moi j'étais au village, ça se voit même sur mes 10 doigts. J'étais au village, j'ai aidé la grand-mère, et c'était vraiment la magie. Ah, j'ai envie, hein. L'école recommence. Nous avons des camarades. On arrive en classe. S'il te plaît, prête-moi ton stylo. Pardon, voilà l'école qui recommence. Les histoires, s'il te plaît, là, je ne veux pas. Apprêtez vos cache-nez. Il n'y a pas. S'il te plaît, mets ton cache-nez pour aller en pause. Non, je ne suis même pas sur ça. Apprêtez vos cache-nez. Pardon, je vais un peu les gel. Non, tout ça. Oh, corona, ça c'est partout. Partout. Nous tirons déjà vers la fin de notre émission et nous espérons que nous avons pu répondre à vos différentes attentes. Mais avant cela, nous savons tous très bien que la rentrée s'est poussée lundi 1er juin 2020. Alors, nous vous invitons à respecter davantage les différentes mesures barrières pour lutter contre la COVID-19 qui sont Le port obligatoire du masque, le lavage systématique des mains et la distanciation sociale. Vous comme moi, vous pouvez le constater que ces mesures peuvent même devenir une récitation. Mais le point essentiel ici, c'est d'être à mesure de respecter ces mesures-là afin d'éradiquer la maladie de notre pays et bien évidemment du monde. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir partagé ce moment avec nous. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Alors c'est notre émission, mais c'est également la vôtre. Donc nous comptons énormément sur vous pour vous abonner, partager, liker, s'il vous plaît, laissons nos commentaires. Merci beaucoup. Donc, nous allons vous dire au revoir et à la prochaine. Goodbye. Bye bye.